Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes le 29 avril 2024. Voici les développements sur les événements galactiques actuels qui affectent l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire. Dans l'édition de cette semaine, nous reviendrons sur les civilisations de l'intra-Terre et ferons le point sur la situation concernant les principales cultures influentes qui participent à l'évolution globale de la Terre et à l'ascension de la conscience. Nous verrons également comment les mondes de Nataru, cette galaxie, se rebellent avec succès contre l'oppression de longue date des Sicars. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette 28e édition de Star Nation News. Intra-Terre, voix des anciens royaumes. Le 23 novembre 2023, une réunion extraordinaire a eu lieu dans une base de la Fédération galactique des mondes dans l'Himalaya, avec des représentants des royaumes les plus influents de l'intra-terre. Ce conseil devait évaluer l'état global de l'évolution de la conscience humaine dans le cadre d'un changement progressif de conscience. Les instruments de mesure de la Fédération galactique des mondes ont révélé des résultats qui dépassaient les attentes. Et les représentants de l'intra-terre étaient très heureux de ces nouvelles positives. Malgré les nombreuses zones d'ombre qui subsistent sur Terre, les mesures moyennes globales de la fréquence de la conscience collective de l'humanité ont montré des résultats élevés et satisfaisants, répondant à toutes les attentes. Après la réunion extraordinaire de l'Himalaya, les régents des principales villes des royaumes de l'intra-terre ont à leur tour tenu un conseil dans la ville souterraine de Maraceno, située sous les îles des Açores, au début du mois de décembre 2023. Désireux d'aider l'humanité de la surface à franchir la prochaine étape de son évolution, ils ont décidé d'ouvrir certaines des entrées de l'intra-terre aux humains de la surface et d'autoriser un certain nombre d'entre eux à accéder physiquement à certains des Hall of Records, salles d'archives. Les connaissances qui seraient partagées seraient uniquement celles qui ne pourraient pas être transformées en armes, comme dans les domaines de la science médicale et du développement spirituel. Depuis cette réunion à Maraceno, certains accès à l'intra-terre ont été rouverts à certains endroits sous la protection militaire de l'Alliance terrestre, afin d'empêcher toute intrusion non voulue de la part des forces indésirables travaillant contre le bien de cette planète. En plus de la présence militaire, des civils sélectionnés ont été invités à visiter les installations de l'intra-terre et à rencontrer les populations locales. Les royaumes de l'intra-terre sont répartis dans les différentes couches du manteau de la planète, avec des densités de plus en plus élevées au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les profondeurs. Les populations indigènes de l'intra-terre sont d'origines diverses. Les plus anciens sont les esprits éthériques originels de la Terre, qui peuvent être classés comme élémentaux, fées ou elfes. Ils ont une densité de matière beaucoup plus élevée et vivent généralement dans des sociétés tribales, à l'exception de 3 grands royaumes elfiques dirigés par une caste royale. Ils ont l'habitude de se rendre à la surface de la planète par ce qu'ils appellent des portails d'eau. Il s'agit de l'équivalent de téléporteurs de transdensité, généralement intégrés dans des sources d'eau, plus rarement dans des lacs, car l'eau activée avec les bonnes clés de fréquence devient un vortex
ou un micro-trou de verre, si on peut l'expliquer comme tel. Une race extraterrestre très ancienne, c'est-à-dire la première à avoir visité la planète Terre il y a 200 millions d'années, est celle des Naga, une race reptilienne originaire du système stellaire Alpha Draconis. Les Nagas sont arrivés sur Terre il y a 200 millions d'années dans le but de la coloniser et de se l'approprier. Ils sont arrivés sur Terre au tout début du développement cellulaire de la vie. Les Nagas ont terraformé leur nouvel environnement pour faire de la Terre une planète adaptée à la vie reptilienne, en terraformant notamment l'atmosphère et en stoppant l'évolution de nombreuses formes de vie. Il y a 65 millions d'années, la Confédération intergalactique, également connue sous le nom des groupes des ensemenceurs, est arrivée dans ce système stellaire et a trouvé une planète terraformée par les reptiliens. Ils voulaient rendre à la planète sa biodiversité d'origine, car quelque chose n'allait pas. Cela allait en contre des lois de l'évolution. Les ensemenceurs ont donc mis fin au royaume reptilien de la Terre. Ils ont remis la planète dans un état plus juste, ils ont réinitialisé la planète en éliminant toutes les grandes races de reptiles et en donnant à toutes les vies des chances égales de s'épanouir et de se développer. Les Nagas ont été prévenus, bien sûr. Ceux qui voulaient partir sont partis, et beaucoup de ceux qui sont restés ont bien sûr été tués. Mais nombre d'entre eux sont allés sous terre. Et aujourd'hui encore, les Nagas vivent dans les souterrains de la Terre. Ce n'est pas une race très agressive. Certaines communautés Nagas sont devenues très sages et spirituelles. Voilà donc l'histoire des Nagas. Vous avez également d'autres peuples dans l'intra-terre. Voici les races qui composent la majorité des populations de l'intra-terre. Les humains de troisième densité, qui ont migré sous terre après des catastrophes mondiales dramatiques ou après avoir été menacés d'extinction. Parmi eux, on trouve les descendants des Lémuriens, des Atlantes, des Hyperboréens et de diverses populations indigènes de la surface. On y trouve également un panel varié de colonies extraterrestres, comme les Télosiens d'Alpha Centauri, qui ont bâti la célèbre civilisation de Télos. La civilisation de Télos s'est étendue dans une grande partie des lieux souterrains de la Terre. La ville centrale de Télos était située dans les profondeurs du mont Shasta, en Amérique du Nord. Les Télosiens étaient une race pacifiste, des colons. Jusqu'à ce que les Sicars d'Alpha Draconis reviennent dans l'histoire récente et contraignent les Télosiens à leur céder leur réseau souterrain, tout comme les Nagas. Les Sicars ont donc pris le contrôle de Télos jusqu'à sa libération en 2021. Tous les Télosiens ne se sont pas pliés à la peur et à la menace. Beaucoup d'entre eux ont formé un maquis de résistance et ont tenu tête aux Sicars. Les Nagas ont aussi fait de même. Et n'ont pas tous rejoint les forces, le côté obscur des Sicars. Beaucoup d'entre eux se sont également rebellés et ont tenu bon. Les Sasquatch, ou Bigfoot, vivent à moitié sous terre et à moitié dans des régions reculées et densément boisées.
Ils sont les descendants des colonies de réfugiés de Mars, après qu'un grand cataclysme qui a détruit la 5e planète se soit produit. Les autres survivants de l'explosion de la 5e planète sont ceux que nous connaissons aujourd'hui, sous le nom du peuple fourmi, qui sont en fait des colons Ashai sur la planète Mars, ou Tyr, depuis le début. Les Ashai sont originaires de la galaxie NGC 1300 dans l'amas galactique Eridanus, situé à 75 millions d'années-lumière de la Terre. Leur civilisation s'étend sur une centaine de systèmes stellaires. Ils sont une culture très ancienne et très sage. Ils sont de nature humaine insectoïde. Ils sont verbaux et télépathes. Leur société est basée sur un système royal, avec un grand roi et de nombreux rois inférieurs régnant sur un grand nombre de royaumes, dispersés sur toute la planète. Le peuple fourmi a pris contact avec l'humanité moderne à plusieurs reprises, et je recommande de suivre les récits de J.P., membre de l'armée américaine, qui a eu des contacts réguliers avec eux au cours des missions dans l'intraterre. Si vous voulez communiquer avec le peuple de l'intraterre, vous devez aller vers eux. Aller dans la nature. Aller dans les beaux endroits sauvages où vous pouvez sentir leur puissante énergie pure, ancestrale, venant de la terre et des arbres, des rivières et des grottes, car les habitants de l'intraterre ne viendront pas dans nos villes dangereuses, polluées, bruyantes et animées. Ils ont ouvert leurs portes et envoyé l'appel du cœur. Pour entendre, ressentir et être guidé par cet appel, vous devez vivre dans un espace intérieur de paix, avec un esprit libre et un cœur battant, avec amour. Alors, vous pourrez entendre leur appel et le suivre dans les endroits sauvages. Suivez leur signal et vous les trouverez. Alors que la guerre Siccar se poursuit à travers Nataru, un soulèvement galactique global s'est déployé et s'est épanoui. Il est réconfortant et passionnant de voir tous ces mondes s'opposer à l'oppresseur et se réveiller pour lutter pour leurs droits et la justice, assistés de l'Alliance galactique. Malgré quelques pertes, le prix à payer pour obtenir la liberté et la souveraineté face à l'oppression, de plus en plus de cultures apprennent à connaître ceux qui se sont levés et ont réussi, et elles sont galvanisées pour faire de même. Le fait que l'Alliance galactique, renforcée par les redoutables Gnomopos, aide ces mondes et combatte les Sicars dans l'espace, est également une motivation majeure. Les escouades de vaisseaux Sicars qui se sont détachés des flottes vaincues continuent d'errer dans la galaxie, infligeant des pertes mineures. Ce sont les plus difficiles à localiser, malgré les opérations de repérage de l'Alliance. Néanmoins, ils finissent toujours par être neutralisés, car ils peuvent faire beaucoup de choses et aller très loin, avant d'être interceptés. Cette opération d'envergure galactique, visant à vaincre l'Empire Siccar, restera gravée dans les mémoires et sera racontée avec fierté aux générations futures. Quel merveilleux,
merveilleux soulèvement pour Nataru, pour cette galaxie. L'espoir est le carburant de tous ces gens qui ont été opprimés pendant si longtemps par cet ignoble empire Siccar, jouant le rôle d'entropie dans cette galaxie. Maintenant, c'est formidable de voir ce soulèvement. Et bien qu'en tant qu'âme, nous aspirons naturellement à la paix, puisque c'est un état de paix que nous atteignons après la fin des cycles de nos incarnations. Il y a tellement de façons d'instaurer la paix. Soit en rayonnant la paix à partir de votre centre, soit en prenant les armes et en luttant pour le droit et la justice. Même si ce n'est pas votre monde, même si ce n'est pas votre peuple, vous luttez pour la justice, pour l'équité, pour la vie, pour défendre l'opprimé. Et c'est une noble cause. Et à la fin, lorsque vous gagnez, vous avez le pouvoir de permettre à la paix de prévaloir. Et c'est ce qui se passe actuellement dans cette galaxie. L'unité du plus grand nombre, inspirée par l'audace de quelques-uns, l'emporte. Les peuples de l'intra-terre sont bien sûr au courant. Ils savent que l'humanité s'éveille, ils savent que la tête des nuisibles a été éliminée, ils savent que les extraterrestres régressifs ont été retirés de ce système stellaire, du moins de la Terre, ce dont ils sont sûrs. Et maintenant ils savent qu'ils sont plus en sécurité pour de nouveau interagir avec les humains de la surface. Et, vous savez, beaucoup d'entre eux ont vécu à la surface de la Terre. Et les humains de la surface avaient l'habitude de communiquer avec les peuples de l'intra-terre. Cette époque est en train de renaître. En tant qu'humains de la Terre, humains de la surface de la Terre que vous êtes la singularité charnière qui permettra, par votre propre choix, vos propres décisions, la reconnexion du bas, du peuple sous terre et la connexion avec les nations stellaires. Par le bas et par le haut, vous êtes au milieu. Et c'est grâce à vos actions que cela se passe, grâce à votre éveil, grâce à l'ouverture de votre conscience. Vous êtes, chacun d'entre vous, le point conjugué du vortex qui permet à ces deux contacts de se produire et de se déployer vers un bel avenir. Il y a beaucoup de villes souterraines, beaucoup d'accès à l'intra-terre. Je suis allée moi-même en Turquie orientale, à Derinkuyu, qui est dans cette région l'une des plus de 200 villes souterraines répertoriées. 200 ont été répertoriées. 200. Et il y en a tant d'autres, mais elles sont réparties sur toute la planète. En l'est de la Turquie, elles sont très proches de la surface, et aussi, en Roumanie, vous avez les récits de différentes villes souterraines. La Roumanie est également un autre accès à ces villes souterraines. Il y a le mont Shasta, il y a tant d'endroits, en Asie également, partout sur Terre. Vous avez accès à des villes souterraines qui doivent être encore découvertes et ouvertes. Je suis allée à Derinkuyu, comme je le disais, et c'était extraordinaire parce que, une fois que vous descendez dans ce réseau de souterrains, la fréquence est différente. Plus on descend, plus la fréquence est élevée. On a vraiment l'impression de voyager vers un plan de densité plus élevé, vers l'intra-terre,
tous les niveaux. Il y a tellement de niveaux. C'est un endroit absolument extraordinaire. Je recommande à tout le monde d'y aller et de le visiter pour ressentir la conscience physique de l'intraterre. Eh bien, nous vivons une époque passionnante. Et cette époque passionnante, vous pouvez la définir comme telle. Parce que vous êtes le médium, l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Vous, les humains de la terre, êtes une race étonnante. 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 Et les peuples des nations des étoiles, ainsi que les peuples de l'intraterre, vous font une confiance aveugle, parce qu'ils savent qui vous êtes. Et à votre tour, il est temps que vous appreniez à savoir qui vous êtes vraiment. À la semaine prochaine. Dans mon devoir de vous apporter les nouvelles du ciel et de la terre, je vous retrouverai la semaine prochaine dans un endroit magnifique. Et en attendant, restez à l'écoute. À la semaine prochaine, avec amour.